Et bah bonjour à tous, on va parler un petit peu du plugin gratuit pour After Effects qui s'appelle Duik. Et pour ce faire du coup on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler personnage. En gros je vais vous faire un petit overview mais très rapide de comment ça fonctionne et tout. Donc en gros on a une nouvelle composition qui est là, et si on va dans Duik, ici Duik Angela, que vous avez téléchargé, que vous pouvez installer etc, ça on l'a vu en cours, donc sinon n'hésitez pas à aller sur le site officiel du coup de Duik, vous pourrez trouver toutes les infos nécessaires. Donc du coup on a plusieurs onglets, on a le premier qui va correspondre du coup donc à l'Open Cutout pour créer des modèles. Donc on peut avoir plusieurs modèles, le système anthropode, digitigrade etc, donc en fait les chiens, les chats, les humains, les oiseaux, les chevaux, les lapinous, les poissons. Donc du coup par exemple je vais prendre un anthropode, je vais prendre une fourmi, je vais construire le métarig, j'actionne et vous allez voir que ça va me créer en fait un squelette simplement adapté à une fourmi, voilà. Donc on attend un petit peu, mais nous sommes très excités bien sûr. Donc voilà, on a du coup nos magnifiques squelettes, donc on voit qu'on peut les déplacer et que ça rentre en ligne de compte. Donc évidemment là de base c'est pas forcément évident à y voir plus clair, tandis qu'on a les jambes gauche et les jambes droites qui sont un peu mêlées, et c'est vu de côté en plus, donc c'est pas super évident. Mais en tout cas, vous avez différentes architectures de squelettes que je vous conseille d'expérimenter. Donc là on va commencer tout bêtement par un hominoïde, hein. Donc en fait on est dans hominoïde ici, on a plusieurs, on a le gorille, un humain avancé avec plus de détails, et un humain simple. Si jamais, on peut par exemple faire un shift-click ici, et même si vous avez rien de spécial, vous pouvez mettre par exemple ici, ajouter les enveloppes, faire un petit créer. Hop. Donc là vous voyez, on a un personnage qui est ici, et quand on va déplacer en gros nos ossatures, ça va aussi bouger, donc ce qu'ils appellent l'enveloppe ici. Donc en fait c'est un calque de forme hein, simplement qui est positionné et qui s'adapte. Donc vous voyez, ça reste assez simple. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un squelette directement, donc sans rien, et on va créer nous-mêmes notre magnifique silhouette. Donc je retire les enveloppes ici, je prends l'humain simple, je crée. Et donc voilà, on a un peu tout, on a, donc si on regarde un peu, donc les noms sont en anglais, mais les directions sont en français, donc ça c'est un peu bizarre, mais bon dans l'idée il faut s'habituer, il faut s'adapter. Donc là on a toute la partie droite, ici, avec le écrit D sur le côté. Vous avez les éléments centraux, et avec le G, correspond à toute la partie gauche évidemment. Et vous voyez que quand je fais des rotations, tout se suit, etc. Donc il faudra juste faire en sorte d'avoir une shape en fait par-dessus, qui puisse fonctionner pour pouvoir faire le suivi. Donc ce qu'on a aussi ici comme autre propriété, on a donc là quelque chose qui est très important, qui s'appelle lier le dessin, qu'on pourra voir aussi un peu plus tard. En gros ça permet de relier directement le squelette à la forme du dessin, donc au calque. Si par exemple ici j'ai un calque qui fait le bras, bah du coup si jamais il s'appelle bien arme D pour droite, bah en fait il va être directement relié. Ça on pourra le voir un peu plus tard. Donc ça c'est tout ce qui va être par rapport aux os. Donc les os c'est ça, ce sont les bones. Vous voyez qu'ici ils sont nommés B avec une information directement ici. On peut avoir après du coup des liens et des contraintes qui va permettre du coup de travailler par exemple sur les changements de point d'ancrage, sur les points zéro, sur séparer les valeurs, sur exporter les localisateurs, c'est quelque chose qu'on va voir aussi un peu plus tard. Et notamment aussi des petites choses qui seront utiles comme ajouter des épingles quand par exemple on n'a pas un calque qui va faire l'entièreté du... Enfin plusieurs calques pour faire le bras et qu'on n'a qu'un seul calque, on peut mettre des pins comme ça. Tout ce qui va être contrôleur ici, donc les contrôleurs c'est quoi? C'est par exemple qu'est-ce qui va permettre de gérer en fait les mouvements des bras et tout. Et je vais juste sélectionner par exemple tous les os ici, et on va juste faire un autorig pour voir plus clair, donc on clique sur autorig simplement, et on accepte. Et donc voilà, on est bon, et on voit qu'il a créé plein de trucs dans notre timeline, donc en fait en soi vous pouvez dire mais c'est le bordel, on sait jamais je vais m'y retrouver, mais en fait si, car il y a des petites lettres ici, genre par exemple ici C veut dire contrôleur, donc vous voyez ce sont ces choses là, contrôleur de la tête, contrôleur des mains, et vous voyez du coup quand on bouge le contrôleur des mains ça bouge entièrement la structure, c'est formidable. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est bien sûr décaler ces icônes, donc on peut aller ici vous voyez dans les effets que vous avez en général sur la gauche, moi je l'ai mis sur la droite, mais vous pouvez là en bougeant en position du coup positionner vos contrôleurs un peu plus aux extrémités, ce qui est quand même pratique parce que quand c'est en plein milieu c'est pas forcément évident. Donc voilà, on peut mettre là. Hop, ce qui fait que quand je déplace mon contrôleur, bah ouais, ça déplace l'entièreté du bras. Idem ici, là c'est pour la cage thoracique, donc c'est pas génial, plutôt prendre le bassin. Comme vous savez, tout le poids est toujours sur le bassin, donc on peut bouger le bassin directement ici.
Et on va pouvoir choisir aussi des petites choses en fonction pour les différents contrôles. Donc IK ou FK, etc. En fonction de ce que l'on souhaite. Donc on a des contrôleurs ici. On a là du coup différentes informations. On a les bones et tout. Et du coup maintenant tout ce qu'on peut faire c'est faire l'animation tout simplement. Donc c'est très simple, on a juste à déplacer, mettre des images clés aux bons endroits, comme ici, c'est un grand classique. Ça vous connaissez déjà. Donc je suis que je prenne la propriété position par exemple ici, image clé position, je me mets un peu plus loin dans la timeline et je me déplace ici. Voilà, donc là j'ai exagéré à fond, mais je vais aller moins loin, parce que si on voyait que ça casse l'ossature. Si jamais par exemple là je veux changer la position de la main, j'ajoute une rotation, hop, et vous voyez là, je change ma rotation, et voilà. Donc du coup on aurait une animation comme ça. Voilà, une animation un peu bidon, mais qui permet d'avoir un premier mouvement. Voilà. Et donc du coup, on a des choses qui sont quand même très pratiques. Autre chose que l'on peut faire aussi, si vous sélectionnez par exemple le bassin, il y a une possibilité d'utiliser le dessin de trajectoire qu'on avait déjà vu. Donc fenêtre, dessin de trajectoire. Donc je sélectionne ça, je prends le fond, je sélectionne mon bassin, début capture, je tiens appuyé, je fais un mouvement de bassin, je peux faire mon petit 8 comme je veux, et hop, et hop, et hop. Je remets au centre, et vous allez voir que évidemment tout part en vrille. Alors pourquoi tout part en vrille? Parce que c'est une question encore une fois de point d'ancrage. Et donc du coup il va falloir améliorer tout ça. Donc en gros ce qu'on peut faire c'est on sélectionne tout et on peut repositionner ici l'entièreté de notre animation. Donc toujours la question du point d'ancrage qui est toujours un petit peu embêtant avec le dessin de trajectoire mais qui peut être pratique aussi par la suite. Donc ouais, par exemple là on va dire que ça c'est la position de base. Et donc du coup vous voyez que maintenant mon mouvement en 8, et je le conserve. Donc ça fonctionne plutôt bien. Il faut juste du coup maintenant que j'adapte aussi la main, parce que la main forcément elle n'était pas adaptée. On va avoir le mouvement de la main et le dessin de trajectoire. Voilà. Donc vous voyez que du coup les mains ne bougent pas. Donc si jamais ici par exemple je vais reprendre ça, je peux faire encore mon dessin de trajectoire. Ça risque de tout foutre en l'air encore une fois, mais j'adore ça. Donc du coup je ne peux m'en empêcher. Donc du coup je vais ici et je vais mettre sur le point d'ancrage ici et je vais faire des petits mouvements en mode yeah. Donc des arcs, toujours très important de faire des arcs. Donc voilà, et je peux faire pareil si je veux avec les pieds. Donc je vais prendre par exemple le pied ici, dessin de trajectoire, go, on recommence. Et on va faire en sorte qu'il soit un peu plus heureux, ce perso, à faire des mouvements de pied et des coups de pied. Voilà. Et donc vous allez avoir du coup une petite animation un petit peu dance, rigolote, que vous pouvez faire, vous avez vu, ultra rapidement, grâce à l'outil du coup d'Autorig qui était en place et avec le dessin de trajectoire. Ça permet d'aller très vite. Donc faites juste attention évidemment à bien gérer les choses et pas faire n'importe comment, parce que les choses peuvent vite partir en cacahuète. Donc ici vous avez toutes ces informations qui sont là. Vous pouvez aussi donc là avoir les contrôleurs, donc c'est-à-dire ajouter des contrôleurs, extraire des contrôleurs, ça on le verra dans la vidéo d'après. On a aussi des éléments d'animation qui peuvent être très pratiques, par exemple sélectionner directement les images clés. Donc toutes les images clés. On peut aussi faire en sorte de copier les animations, de coller les animations, pareil pour le point d'ancrage, l'interpolateur aussi ici, qui va nous permettre du coup d'interpoler de façon un petit peu différente mes animations, ça on le verra en détail une prochaine fois. Vous pouvez faire des lissages directement ici, en gros sans passer par votre éditeur graphique. Donc je vous conseille dans un premier temps, malgré tout, c'est pour ça qu'on va pas trop avoir de détails là-dessus, de travailler avec l'éditeur graphique pour vous habituer, parce que c'est quand même très intéressant et très important. Vous avez aussi d'autres petites choses comme les bibliothèques d'animation pour importer des animes, le clétoyeur pour lisser un petit peu tout ça, faire des choses un peu plus propres et tout. Donc du coup ça permet, vous avez les différentes informations, vivant, inanimé, ça on fera des tests, tout ça. Les feuilles d'expo, animation linéaire, animation traditionnelle également, mais qui est pas très opti, donc autant utiliser d'autres logiciels pour ça. Et vous avez après aussi quelque chose de spécial pour les rigs de caméra, et après les choses assez simples pour les créations de calques, de scripts et tout. Et donc voilà, vous avez un peu le panel de Duik. Alors évidemment, à chaque fois que vous créez des éléments, ils arrivent sur les fenêtres d'effets qui est là. Mais ça, pas de panique, on pourra voir tout ça au fur et à mesure. Et voilà, amusez-vous bien.